tu es mon Dieu, je te cherche. Oh, Yahweh, ozali nzambe na nga nazali koluka yo. Mon âme a soif de toi. Moloko na ngai eza na posa na yo. Mon corps supplie après toi. Nzoto na ngai ezali kosuma sima na yo. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Na mabele oyo makauka ezanga mai. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Wana nazali kotala yo kati na ndako na bule. Pour voir ta puissance et ta gloire. Pona komona nguya na yo pe kembo na yo. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Poete bolamu na yo eleki ata bomoi. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Wana bibebu na ngai mozali kosanjola kembo na yo. Prenons aussi 42. Tozupe tuku mine na mibale. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Lokola ngandi azalaka koyoka posa ya mai. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Wana pe moloko na ngai ezali kosuma pona yo o nzambe. Mon âme a soif de Dieu. Oyo moloko na ngai eza na posa na Et nzambe. du Dieu vivant. Ya nzambe na bomoi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tango nini na kokende pe na komona na liboso na elongi na nzambe? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Oyo pisoli na ngai ekomi bilei na ngai ya mokolo pe ya butu. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Wana bazali koloba na ngai tango nyonso wapi kasi nzambe na yo? Dieu notre Père Céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous venons d'effectuer la lecture de ces livres Touti kotanga Biblia écrits par ton esprit. oyo komami na molimo na yo. Nous en voulons maintenant l'interprétation par toi-même, Tolingi penza nzimbola ko te pai na yo. qui est le Saint-Esprit. Oyo ezali molimo mosantu. Merci notre Dieu. Matonye mingi nzambe na biso. Dispose nos cœurs favorablement, Seigneur. Yo lengela mitema na biso penza na tongo oyo ko. Nos erreurs et aussi soient circoncis pour écouter cette parole. Pe matoyi na biso makata mangenga pona koyoka liloba oyo. Oh, et tout l'auditoire. Pakola koyanga na mobimba Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bofanda. Ok, je suis heureux de vous revoir Na sepisi komona beno lisusu en ce matin de dimanche. na tongo ona mukona lomingo. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui a voulu ainsi. To tondi nzambe na biso asepelaki C'est boye. lui qui est notre protection, notre défense. Yende azali kobatela mana biso pe kongola mana biso. Et il a disposé ce matin pour que nous puissions venir autour de la table. Ye alengela kete biso to ya na tongo oyo zinga zinga na mesa. Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu. Biso to tondi penza nzambe na biso Et kona nous boye. sommes très reconnaissants à notre pasteur. Pe to tondi mingi mobate na biso Parce que ce moment ici, na tango lokola oyo. c'est le moment où il est en train de féconder son église. Wana ezali tango oyo azali kopesa bomo ina Mais à cause de la charge, kasi kotala mukumba et surtout de l'événement qui est devant nous, e mingi na koleka mululu ezali liboso na biso l'anniversaire de son mariage, oyo ezali kokundola mibu na libala na et ye qui n'est pas moindre, 50 ans d'ensemble oyo avec son ezali épouse. petete mibu tuku mitano ya kufandela ngo penza Et 50 ans, c'est le jubilé d'or. oyo mibu tuku mitano ezali yubile oyo ya wolo Et nous ne pouvons que nous réjouir avec lui. esengeli kaka na biso tosepele longo moko na ye. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le couple. Nzambe apambola babalani Un couple exemplaire. oyo ezali penza babalani Je moko pense ya que nous ndakisa. allons aussi suivre ses pas. na banzi biso pe tokolanda matambe na bango Parce que nous sommes ses enfants. po ete biso tozali bana na bango. Etadio. Cela vous concerne. Etadio. Et cela n'engage que toi. Toujours des tiraillements. Yo kaka kobendana na wana ndako. Non, 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 non. Ce ne ezali malamu te. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Nzambe akela yo pona bongo te. Et effectivement, des choses ne peuvent pas manquer. Na banzi ete makambo kukozanga te. En famille et comme dans toute société. Na libota wapi bato bayangani. Mais redescendez toujours. Kasi sengeli kaka kokitaka. Et voyez la gloire de Dieu. Pe komona kembo na Nzambe. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse très Nzambe richement. apambola ye mingi penza. Et c'est alors que je profite de l'occasion Wana pe nazuli bakumba la pour moko. vous annoncer que ce sera le dimanche prochain. Pona koyebisa bino ete kozamu kona lomingo muzali On va koya. prier pour le renouvellement de ces mariages. Bakobondela pona bokundoli oyo libala. Alors, dans lui, il devrait peut-être éviter toutes les églises, mais il a dit qu'il n'y aura pas de la place. Ye akokaki kobenga masambo nyonso kasi amoni ete esika penza kotia bato nyonso C'est kozala te. pourquoi chacune de nos églises respectives prie d'abord dans son temple. Nde alobi boye lingomba moko na moko ekosambela na osika esambelaka.
Amen. Amen. Et la cérémonie, et là-bas aussi, ils seront en train d'écouter la parole de Dieu. La cérémonie va passer, c'est-à-dire la prière passera après la prédication. Wana pe milulu makosale mabakoyoka pe lo bananzambe mabondeli makosale masima na koyoka litea. Et nous aussi, on fera l'effort Biso pe tokosala makasi ete. pour que même le prédicateur qui sera ce jour-là Ete ata moteyo akoza mukolo wana. et puisse aussi nous donner le temps. On termine, on commence tôt To banda tongo makasi. et nous terminons aussi à temps. Pe to suki sape na tango. Et les gens qui vont se préparer, qui ont des moyens pour aller assister, donc assister à l'événement, à la prière, ils pourront aussi avoir le temps de quitter ici pour arriver là-bas. Bato bakozala makoki akokende baoki pe kumilengela awa kokende pe kuna. Amen. Amen. Il faut que nous puissions aussi arriver à temps là-bas. Isengi na biso pe tokoma na tango. Et à cela, je pense qu'avec le président, nous n'avons pas encore parlé. Il a fallu que l'école de dimanche soit matinale. Je vais dire que nous puissions commencer matinale. Et nous nous sortons parce que les enfants restent ici. Et l'école de dimanche vient après. Si le président l'apprécie, nous allons faire ainsi. Amen. Donc nous commençons à 6h30 comme nous avons l'habitude de venir quelquefois. Et 7h que la prédication commence. Et 2h, pendant 2h, le prédicateur peut terminer et nous allons sortir à temps. Et nous laissons le temps aussi à l'école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre présence. Alors je reviens ici sur cette petite exhortation que j'ai tirée par-ci par-là, comme le dimanche passé. Et nous allons nous baser sur avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. Il y a beaucoup de prédications de ce genre que le prophète a apportées. Mais nous nous basons ici sur la prédication du 4 mars 60. Avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. Il n'y a pas une chose plus glorieuse que la vie. Et la vie en soi, c'est l'existence. Si vous n'existez pas, il n'y a pas de vie. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la vie. Amen. Amen. Et nous devons avoir soif de la vie. Et la vie, c'est quelque chose de plus essentiel de la vie humaine. Pour les êtres vivants. La vie, c'est quelque chose de précieux. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de David. Et qui est en train de dire, oh mon Dieu, sa volonté, sa volonté est plus que la vie. Amen. Sa volonté est plus que la vie. Son amour est plus que la vie. Parce que la vie est vue de différentes formes. Mais ce que nous cherchons ici, ce que nous sommes en train de parler, c'est la vie de Dieu dans un homme. C'est-à-dire la vie éternelle. Ta bonté est plus que la vie. La bonté de Dieu est plus que la vie. Parce qu'il nous a créés pour que nous puissions être de Dieu. Amen. Amen. Et il y a plusieurs significations de la vie, comme je disais. Mais nous nous parlons de la vie de Dieu. La vie qui est Zoé. C'est-à-dire Dieu lui-même. La vie de Dieu dans les hommes. C'est de cette vie-là que David est en train de parler. Ce n'est pas cette vie bas ici. Mais la vie de Dieu est plus précieuse. Ta bonté est plus que la vie. Et la bonté de Dieu est plus que cette vie ici. Amen.
Et nous avons ici dans la prédication la vie qu'il a prêchée le 19 mai 58. La vie. 19 mai 58. Où le prophète est en train de dire. Paragraphe 33b. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand que la vie? Vos émotions font de vous ce que vous êtes. C'est votre vie. C'est alors qu'on reconnaîtra que telle personne c'est Marie, telle personne c'est Joseph. Vos émotions font de vous ce que vous êtes. Et c'est ça votre vie. Amen. Eh bien, 35 dit. Et voilà la vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Et quand vous recevez cela, vous avez la vie éternelle. Amen. Quand vous recevez la vie de Dieu, parce que Dieu n'a pas commencement de vie, n'a pas fait de vie, et quand vous avez la vie de Dieu en vous, c'est tout. Vous êtes aussi éternel comme Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut chercher le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est éternel. Ce n'est pas Dieu. Nous ne croyons pas à un Dieu comme les autres. Un vieux homme avec une barbe, assis quelque part là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Mais ce même Dieu là, il s'est fait un corps et il est venu sur la terre. Il a pris le nom, il a pris le corps humain. C'était qui? Jésus-Christ. Amen. Et lui aussi, il s'était dépouillé. Il était avantagé qu'il puisse s'en aller. Il dit, si je ne pars pas, parce que quand il était encore sur la terre, personne d'autre ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Il est important. Il est avantagé. Si je ne vais pas, vous ne le recevrez pas. Amen. Et quand il est parti, il a renvoyé l'esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit qui est éternel, la nature de Dieu même. Ne marchez pas comme tabac, comme animal. Marchez croyant que vous êtes créé comme un petit Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu qui est en vous. Sa vie n'a pas eu de commencement. Et votre vie confirme ce que vous êtes. Amen. Votre vie montre ce que vous êtes. Si vous avez des émotions, elle est comme ça. On vous connaît de cette façon-là. Et c'est ça votre vie. Amen. Et le prophète nous dit, il est parti quelque part. Quand il est parti quelque part, vous aimez les prophètes? Les prophètes, c'est la Bible interprétée. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut partir de la Bible. Mais quand nous avons le prophète, ce sont les jumelles. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Il a tout lu. Il a tout lu. Un messager qui a vécu toutes les dimensions.
Est-ce que les enfants des prophètes sont là? C'est ça la différence. Nous croyons que Dieu a envoyé un prophète. Et ce que nous disons, c'est ce qu'il nous a prêché à partir de la Bible. Et lui-même a dit, la Bible était devenue un livre nouveau. Et il est arrivé quelque part. Il dit, dans l'ancien temps, où on faisait l'esclavagisme, les gens venaient en Afrique. Les Hollandais, tout ça, achetaient les hommes et qu'ils amenaient là-bas. Et ces hommes-là étaient tenus en esclaves. Je veux que le prophète lui parle. Ok. Qu'il parle. Avoir soif de la vie. Je suis dans cette prédication, là où nous sommes. Oui. Je vais lire à partir de 61. Prêcher le 4 mars 60. Le 4 mars 60. Avoir soif de la vie. Okay. Au paragraphe 61. Il est encore matin. Ne dormez pas. Et je vais aussi petit à petit. Amen. Amen. Vous avez quitté votre maison parce que vous avez dit vous voulez écouter la parole de Dieu. Il y a quelque temps, une chose frappante m'est venue à l'esprit. Dans les années passées dans la région du sud, on vendait des esclaves. Les gens de couleur, les nègres qui venaient d'Afrique, que les Hollandais avaient amenés. Là, et ils vendaient. Et vendaient comme esclaves. Et c'était une chose pitoyable. Un être humain. Vendre comme esclave, comme une marchandise. C'était vraiment impitoyable. Je suis certainement d'accord avec Abraham Lincoln. C'est-à-dire un des présidents américains qui a demandé la libération. Quitter l'esclavagisme. Dieu a fait l'homme comme l'homme a fait des esclaves. C'est ce qu'ils essaient de faire même aujourd'hui ce matin. Pas seulement avec la race noire, mais avec les races du monde. Chaque homme dans chaque nation essaie de faire des autres des esclaves. Mais Dieu a créé l'homme libre. Une créature libre sous l'autorité de Dieu pour l'adorer. Amen. Amen. Le but de la création de Dieu, le mot Dieu, c'est quoi? Objet d'adoration. Et il a fait l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Il ne faut pas adorer les monuments. C'est ce qu'ils essaient de faire ce soir. Ce matin. Eh bien, ils prenaient ces pauvres gens pour les vendre aux enchères. Et en faire l'objet de transactions. Et il y a quelque temps, en Louisiane, j'ai vu des anciens et premiers enclos pour taureaux. Qu'ils avaient. Là où ils amenaient, et plaçaient ces hommes et les gardaient dans le bloc de vente aux enchères.
Et il les vendait aux enchères. On tentait leurs poules. On tentait leurs poules. Donc, tasiomètre quoi. Pour voir si le cœur est en train de bien battre. Okay. On tentait leurs poules. On examinait leurs dents. Et on prenait un fouet et on les faisait courir dans la rue. On les fouettait derrière les talons. On les faisait courir très vite. Et puis, on revenait examiner leur cœur. Et un homme qui se tenait là m'a dit, il lui dit, pasteur, j'ai assisté à votre réunion l'autre soir. J'ai dit merci. J'observais tout simplement ceci. Et il a dit, cet homme-là, je me souviens de l'époque où l'on pratiquait cela, de l'esclavage. À l'époque où on pratiquait cela. Et il m'a dit, savez-vous quel était l'esclave le plus cher? J'ai dit quoi? Et il a dit, une jolie fille. Il a dit, l'enchère pour un esclave homme commençait à $500 ou $300. D'un homme, hein? Esclave d'un homme. Mais a-t-il dit, pour une jeune fille de couleur, une belle fille exposée là, l'enchère commençait à $2000. Et il m'a regardé. Il a dit, s'il y a un enfer, leurs âmes s'y trouvent aujourd'hui. Ils disent, les gens qui faisaient ça, s'il y a l'enfer, leurs âmes doivent se trouver dans l'enfer. J'ai dit, vous parlez de leurs âmes. Qu'en est-il de la vôtre, papa? Vous voyez seulement leurs âmes. Mais votre âme, vous, papa, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, vous parlez de leurs âmes et se trouverez enfin. Mais toi qui parles ici, et ton âme, quel est le sort de votre âme? C'est comme nous disons toujours, Adam et Ève, ils ont péché. Mais vous, et vous et moi, ils ont péché. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais nous, vous parlez de leurs âmes. Qu'en est-il de la vôtre, papa? Où ira la vôtre? Il y a quelques jours après, un ami prédicateur l'a baptisé du baptême chrétien. Amen. Amen. Il a eu la visitation de Dieu. Et il a été baptisé. Alors, quand on prenait ces esclaves, les acheteurs venaient et les achetaient. Et ils allaient là. Et regardaient partout. Et trouvaient celui qui était robuste. Et à bonne santé. Et on les changeait contre un plus petit ou quelque chose. Juste comme vous le feriez pour une voiture d'occasion ou pour quelque chose d'autre au parking.
Et puis on vous donne un acte de vente. Oh, c'était terrible. De cette pratique-là. Mais nous sommes libérés de l'emprise du diable. Amen. Amen. Nous sommes aussi libérés. Christ a déjà payé le prix. Amen. Amen. Un jour, un vendeur vint dans une vieille plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Et les esclaves qu'on avait amenés là étaient tristes. Et les esclaves, pas Moko, Bazalaki. Hein? Les esclaves étaient tristes. Les esclaves qu'on avait amenés là étaient tristes. Mais ils se retrouvaient loin de leur patrie. Ils n'allaient plus voir papa ni maman ni leurs enfants. Ils avaient été déportés et vendus ici pour mourir sur une terre étrangère. Ils étaient très tristes. Et bien des fois pour les amener à travailler, on prenait le fouet et on les fouettait pour les amener à travailler. On les réprimandait sans cesse. Parce que tu es esclave. Allez va faire ceci. Et on vous fouette. Et certains vendeurs venaient dans cette plantation et demandaient au propriétaire. Avez-vous des esclaves? Il lui a demandé. Est-ce que vous avez des esclaves? C'était négociant. C'est-à-dire l'acheteur des esclaves. Il répondit, j'en ai 100 et quelques ici. Et il remarqua un jeune esclave. Il semblait différent des autres. Amen. Amen. On n'avait pas du tout besoin de le fouetter. Il marchait tout droit. Avec la poitrine bombée. Amen. Amen. Avec le manteau relevé. Il était esclave. Mais à le voir comme ça, c'est comme s'il n'était pas esclave. Il marchait avec la poitrine bombée. Le manteau relevé. C'est qu'il n'avait pas de tristesse, il n'avait pas de soucis. Et avec les épaules redressées, prêt à tout faire. Amen. Amen. Il était prêt à tout faire. Sans souci. Sans tristesse en lui. Et il encourageait toujours les autres disant. Ils encourageaient les autres disant. Oh là là. Redressez-vous. Travaillons. Et on se demandait pourquoi. C'est lui qui encourageait les autres. C'est alors que la parole nous encourage. Ce matin, il ne faut pas avoir des inquiétudes. Travaillons pendant qu'il fait encore le jour. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Amen. Soyons toujours dans la volonté de Dieu. Montrons la bonté de Dieu envers nous. Alors ce vendeur demanda au propriétaire disant, je voudrais acheter cet esclave. Il répondit, non, mais il n'est pas à vendre. Donc c'est l'esclave là. Oh là là, oh est la sœur Bionda. Elle n'est pas venue. Oh là 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 là. Que Dieu l'assiste, c'est là où elle est. Elle dit, non, même pas celui-là.
Celui-là n'est pas à vendre. Mon frère, le frère Mathieu que vous voyez là n'est pas à vendre. Mais si le diable, toi tu faisais tout, nous ne pouvons pas le laisser. Nous ne pouvons pas le laisser. Il n'est pas à vendre. Il ne peut pas être réduit dans le péché. Et nous devons prier. Serviteur de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Non, il a sommeil. Il a sommeil. Mais je ne vais pas citer son nom. Réveillez-vous, serviteur de Dieu. Il demanda pourquoi ne pas à vendre. Pourquoi n'est-il pas à vendre? Il dit c'est un esclave, n'est-ce pas? Il dit c'est un esclave. Et il demanda, eh bien pourquoi ne voulez-vous pas le vendre? Il répondit, parce que je ne vais pas le vendre. Il ne faut pas me demander. La sœur qui est ici, les sœurs que je vois dans la sœur ici, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la perdre. Amen. Amen. Les ailes que je vois dans la feuille, même si le diable vous réclame, même si vous frappez, à moins que ça soit la volonté de Dieu. Non, c'est parce que je ne veux pas. Et il dit, bien, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent des autres? Est-ce qu'il est chef des autres? Il n'est pas chef des autres. Il est initiaire comme les autres. Il est frère comme les autres. Il n'est pas chef des autres. Mais écoutez, peut-être que quoi, tu les nourris bien. Non. Il vient d'écouter le même message. Le message donné par notre pasteur qui est en train de répéter le prophète. C'est le même message. Il mange à la cuisine, à la cantine, avec tout le monde. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi il est différent? Pourquoi? Il est différent. Oh là là. Nous sommes dans un navire où il y a la tête et la queue. La queue ne bouge pas. Est-ce que la voix ne vous atteint pas? Est-ce que vous nous écoutez? Que Dieu vous bénisse là-bas. Okay. Et il dit, bien, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent des autres? J'étais en train de dire que votre vie confirme ce que vous êtes. Est-il le chef des autres? Il répondit non. C'est un esclave. Et le revendeur demanda au propriétaire, peut-être que vous le nourrissez parfois un peu mieux. Il répondit non. Il va dans la cuisine avec les autres esclaves. Eh bien, dit-il, je voudrais alors vous poser une question. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'il se comporte différemment? C'est ce qui fait qu'il soit
si différent d'autres. Et le propriétaire lui répondit, je me suis moi-même posé la question pendant un temps. Mais un jour, j'ai découvert que là, dans la vieille patrie d'où il vient, son père est le roi de la tribu. Est-ce que les enfants du roi sont là? Est-ce que les princesses sont là? De là où il est venu, si nous demandons, ayez la vie éternelle, parce que nous ne sommes pas nés ici, nous sommes nés depuis là. Amen. Amen. Quoi que nous sommes ici, nous avons cet orgueil-là. Ce n'est pas pour injurier les gens, mais à cause de la parole de Dieu et de voir ce qu'il est en train de faire de nous. Amen. Amen. C'est à cause de cela. Il s'était lui-même aussi posé des questions. Mais il a découvert que du pays de là où il est venu, il est informé que son père est le roi d'une tribu là-bas. C'est pourquoi il se comporte de cette façon-là. Oh, je me suis dit un peu, peu importe la situation, ça c'est le prophète. Il vous encourage, il vous donne la parole, quelle que soit la situation, parce que vous avez la vie éternelle, parce que vous êtes sortis de là, vous n'êtes pas terrestre, quelle que soit la situation que nous devons peut-être traverser, quelles que soient les épreuves, quels que soient les chagrins, quelle que soit la persécution, qu'on se moque de nous ou que l'on soit l'objet de raillerie. Amen. Amen. Même si on te néglige, même si on te j'ai toujours dit, vous êtes en train d'apprécier seulement parce que mais où est la vie éternelle? Oh, toi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas toutes ces cantiques religieuses. Bien sûr. Même Jésus n'a pas empêché aux autres. Les disciples ont dit, Seigneur, nous les avons attendus parler de toi. Devons-nous aller les empêcher? Non, il ne faut pas les empêcher. Celui qui est pour nous est pour nous. Qui est à nous pour nous. Mais est-ce qu'il les avait appelés pour qu'ils suivent? Il faut faire la différence et rester avec l'authenticité du message. Composer la sœur, composer les cantiques, composer les chansons. Parce que c'est que quand nous nous chantons, vous comprenez la profondeur. Oh, témoignage. Mais vous avez quel témoignage? Vous avez quel témoignage? Je vais revenir à force. Un autre jour pour ces histoires-là. Oh, c'est parce qu'elle a fait. Ce qu'il a fait, vous devenez la chair. Mais l'esprit est parti où? Et Dieu vous bénisse. Vous voulez composer? Nos frères et nos sœurs, ils prennent la Bible et ils prennent le prophète. Ils mettent ensemble. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Nous ne sommes pas contre les religions. Mais nous montrons ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Avec la parole parlée. Je vois que je suis bien maintenant. Je ne savais pas marcher. Maintenant, je marche. J'ai amené beaucoup de souliers ici. Même des bottes. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Maintenant, je suis bien. Oh là là. Oh là là. Bien que nous soyons dans un monde hostile. Bien que nous soyons dans un endroit où nous sommes haïs. Peut-être taxé des noms hontés du genre c'est exalté, langue c'est ça, les poules mouillées. Attendez, ça c'est le langue pentecôtiste. Attendez, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Nous devrions avoir nos manteaux relevés, les épaules redressées, croyez la parole de Dieu. Car là, de l'autre côté du pays, notre père est roi. Papa na biso azali mokonzi. Roi majuscule. Azali mokonzi na bakomi yango na majuscule. Mokonzi na bakonzi. Oh azali mokonzi. Le roi des rois. Mokonzi na bakonzi. Amen. Amen. Et je pense, pena bansi, c'est ridicule et honteux de voir les filles du roi. Ezali soni komona bana basi ya mokonzi porter le genre d'habit qu'elle porte en ce jour. Amen. Kolata lolenge ya bilambo bazali kolata mikolo oyo. Quand je vois les fils du roi, tango na moni bana basi ya mokonzi, bana mibali. Bana mibali ya mokonzi. Les fils du roi fumer la cigarette. Komona bana mibali ya mokonzi ko benda makaya. Boire du whisky. Bazali komela whisky ya ko un petit verre de bière. Pe moi verre moke ya bière. Comme c'est indigne du fils. Et comme c'est indigne du fils du roi. Yango pesa ngite na mwana mokonzi. Amen. Amen. Notre père est riche en maison et en terre. Papa na biso azali na bozui nyoso. Il détient les richesses du monde dans ses mains. Ye azali na oyo bozui nyoso na mokili na maboko na ye. Du rubis, du diamant, de l'or et de l'argent. Ezala ba diamant, ezala ba wolo nyoso za na maboko na ye. Ses coffres sont remplis. Ses coffres. Ya oyo bibombelo na ye etondi na bozui. Il a des richesses immenses. Azali na bozui ebele koleka. Nous sommes les enfants du roi. Biso tozali nde bana na mokonzi. Amen. Amen. Peu importe combien nous sommes pauvres. Atamba la bonne mona tozali babola. Même si nous n'avons rien. Attendez mona tozali eloko. Il est en train de prendre soin de nous. Yazali kotala likambo na yo. Avant que la nuit tombe. Attendez butwe. Si je n'ai rien à la maison. Ekuna na ndako. Avant que la nuit tombe. Il a déjà pourvu à mes besoins. Parce que tout est entre ses mains. Oh là là. Amen. Peu importe combien nous sommes pauvres. Combien vous devez être écrasés. Combien le monde vous critique. Et dit n'importe quoi sur vous. Cela devrait vous faire garder la tête haute. Amen. Amen. Nous ne devrions jamais nous disputer les uns les autres avec les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable. Au sujet d'un frère ou d'une sœur. Si quelqu'un est tombé,
dans un caniveau, ne l'enfoncez jamais davantage. Amen. Amen. Nous devons parler toujours du bien les uns les autres. Même s'il est tombé dans un caniveau, même s'il a péché, mais il a péché a un remède. Le péché a un remède, et le remède du péché, c'est quoi? La repentance. Mais quand il se répand, il ne peut pas perdre le salut. Mais peut-être la joie du salut. Parce qu'il a péché. Et nous ne pouvons pas. Oh, yeah. Et lui, ah non. Non. Parlons toujours du bien de l'autre. Même avec vos voisins. Même avec eux. Au marché comme à la maison et partout. Vous allez dire. Vous partez parler de l'échec de ton frère. Non. Ce n'est qu'un temps. Et il n'est pas perdu. Ne l'enfoncez pas. Relevez-les. Faites-les sortir de là aussi vite que possible. Parce que cela l'aidera. Amen. Nous devrions être un exemple. Nous devrions mener une vie exemplaire. Comme nous sommes des fils et des filles de Dieu. Le roi éternel. Nous devrions nous conduire de cette façon. En tant que fils et filles, nous ne devrions jamais faire quoi que ce soit qui pourra amener la honte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marchez toujours. Tête à haut. Marchez toujours avec les épaules relevées, avec votre manteau relevé, parce que vous êtes fille et fils du roi. Et cela témoigne votre vie. Pas ensemble, avec les autres en train de boire. Ils sont dans une terrasse quelque part. Oh, on vous voit là-bas. Et vous allez dire, moi je prenais seulement le sucré. Non. Et il y en a qui adorent aussi le pari foot. Le pasteur nous a parlé d'un autre genre là. Qui a une bonne mémoire. Parce que les gens ne viennent pas pendant les jours. Ah, le ngenge foot. Ngenge sport. C'est terrible. Amen. C'est ce que nous devons, mon frère. C'est ce que nous devons. Marchons, montrons que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le moment de nettoyer. De nettoyer l'église. Pour avoir un réveil. Nettoyer l'église. C'est ça le moment. De nettoyer l'église. Pour que nous puissions démontrer que nous sommes de Dieu. Le moment pour un nettoyage de la maison. Un nettoyage de la maison de Dieu. Depuis la chair jusqu'au concierge. Avoir un réveil à l'ancienne mode. À la Saint-Paul. Envoyer de Dieu le retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'église. Amen. Écoutez le prophète. La prédication, la vie. La vie. De 19 mai 58. Il y a le 19 mai 58. Je suis au 52. Paragraphe 52.
Je lis toujours le prophète. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai roulé vers la Californie. Et j'avais demandé à un pêcheur de conduire mon camion. Et quand je suis arrivé là, les des grands responsables, c'est-à-dire l'un des grands responsables de l'église dénominationnelle, est venu. Cet homme avait arrêté le camion, c'est-à-dire celui qui transportait. C'était un païen. Le prophète avait des livres et il avait des camions pleins de livres pour pouvoir amener là où il allait. Et il n'avait pas un deuxième chauffeur pour transporter, conduire l'autre véhicule. Et cet homme avait arrêté le camion. Il déchargeait quelques livres. Je conduisais un autre livre. Et cet homme était pécheur. Il fumait une cigarette. Et un des dignitaires de l'église s'est avancé. Il a dit, eh bien frère Branham, vous me surprenez. J'ai dit, qu'y a-t-il? Il a dit, cet homme-là fume une cigarette en déchargeant ses camions. J'ai dit, c'est un péché. Dans quelques minutes, il va toucher un peu d'argent et de quoi payer son retour. Je n'ai personne pour conduire mon camion. Bien, a-t-il dit, nos gens sont les gens de la sainteté. Et nous ne pourrions jamais supporter cela. Mais alors. Vous allez me pardonner alors. Moi j'ai pris cet homme. Je sais qu'il est pécheur. Et je ne pouvais pas l'empêcher de fumer sa cigarette. Mais il est un conducteur. Son problème était de prendre mon camion. Et je devrais lui payer. C'est ça mon problème. Oh, nous sommes des saints. Vous dites que vous êtes des saints. Pourquoi vous avez donné de l'argent, il parle fumer avec ça? Vous êtes saint? Mais nous allons voir si vous êtes réellement responsable. Écoutez le prophète. Bien, il dit nos gens sont les gens de la sainteté. Et nous ne pourrions jamais supporter cela. Et le prophète dit, je suis désolé, messieurs. Pour rien au monde, je ne voudrais mettre une pierre d'achoppement sur votre chemin. J'ai dit, c'est un pécheur. Et il ne confesse rien. Je l'ai juste ramassé sur la rue. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'un boulot. Il a dit. Il a dit oui, j'ai dit. Conduisez ce camion jusqu'en Californie. Et je vais vous donner autant par jour et supporter votre retour. D'accord. Et il a pris. J'ai dit, dès que vous aurez déchargé le camion, ça sera tout. J'ai dit, je suis désolé d'avoir fait cela. Oui, ne soyez pas objet, donc pierre d'achoppement pour l'autre. Il s'excuse là-bas. Il a dit, eh bien, n'amenez plus jamais quelqu'un qui fume la cigarette là où nos gens se trouvent et savent que c'est vous qui l'avez
embaucher ou que ça soit. Abi komema sisi te bato oyo bazali kumela makaya nesika wapi bato na biso bazali bazwami pe bayebi te yoza la kaboyi. J'ai dit. Nalobaki. Je vais certainement veiller à cela désormais. Si je dois envoyer chercher un homme en Californie. Alors il a dit. Eh bien, nous sommes mis à descendre pendant quelques instants. Et nous sommes allés à la grande tente. Il a dit. Frère Branham, je veux que vous fassiez la connaissance de ma femme. Il a dit, elle va être votre pianiste pendant ce réveil. Et moi j'ai dit, quoi? Nini? Et elle avait vraiment manicuré, plutôt des cheveux coupés. Oh là là. Oh là là. Je n'ai jamais vu une telle créature de ma vie. J'ai dit tout simplement lui dire. Frère, quelque chose ne marche pas. Le moucheron vous donne des nausées. Le moucheron. Mais vous avez un chameau. Amen. Il compare ici avec l'homme qu'il avait utilisé. Oh, mais cet homme est la fille, mais des cigarettes, on n'aime pas ça ici. Le moucheron, il vous donne des nausées. Mais vous avalez le chameau. Il y a quelque chose qui cloche. Cette soif bénie que Dieu a donnée pour que vous ayez soif de lui. Vous l'avez perverti avec les choses du monde. Vous voyez où en est l'église? Oh, vous dites, nous sommes sauvés par la grâce. Je pensais que vous étiez un baptiste. C'est juste. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais si vous êtes sauvés, votre vie prouve ce que vous êtes. Amen. Amen. Peu importe l'abondance de la grâce que vous avez dit avoir reçu, si votre vie ne concorde pas avec cela, vous ne l'avez pas encore reçu. C'est tout. Vous ne pouvez pas cueillir des citrouilles sur une vigne. Non, non, non. Et n'en produit pas. Les fruits de l'esprit ne viennent pas par la chose du monde. Amen. Amen. Vous n'aurez pas de citron sur la vigne. Amen. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Je n'ai pas l'intention de vous blesser. Mais je voudrais vous dire ce que. Vous pensez passer de beaux moments. Vous avez la plus grande église de la ville. Votre flèche est jusqu'au ciel. Nous sommes les plus riches. Nous avons le pasteur mieux payé. Nous savons prendre soin de notre pasteur. Nous sommes riches. Nous menons
une vie meilleure. Nous portons les meilleurs vêtements. Nous nous associons à une meilleure classe. Cela m'importe peu. Que vous puissiez le faire ou pas. La meilleure série de réunions que j'ai eu, ça c'est point, je vais arrêter là-bas. Donc, qu'est-ce que le prophète est en train de souligner? Je suis maintenant à 57. Non, ok. C'est important que je reprenne un peu ici. Et vous voyez comment c'est facile. C'est parce qu'ils ont laissé tomber les barrières. Vous les pentecôtistes, votre première génération a bien marché. Mais ils ont laissé tomber les barrières. Et bien, si vous avez une telle pensée dans votre cœur, sortez-la. Et elle va vous ronger. Amen. Votre âme va se ruer à cet endroit-là. Parce que vous vous êtes disputé. Vous êtes mis dans tous vos états. Vous avez discuté. Et vous êtes occupé de vos vieilles petites théologies favorites. Si vous aviez Christ dans votre cœur, cela ne serait jamais arrivé. Vos disputes, ça ne peut pas arriver. Pourquoi le diable doit-il vous combattre pendant que vous combattez déjà les uns les autres? Donc si nous nous combattons ici, et le diable va nous regarder, il sera au retrait. Oui mon frère. Où en sommes-nous maintenant? Vous savez que c'est la vérité. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas d'une nouvelle église. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un nouvel évangéliste. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est du réveil à l'ancienne mode, du réveil à la chapeau du Saint-Esprit. D'un nettoyage complet de la maison. De la chair au concierge. C'est juste. Balayer, nettoyer. Quelqu'un se tiendra là et vous dira la vérité. Que cela blesse ou pas. C'est juste. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les pensées du cœur. Ça c'est ce que dit la Bible. C'est dont nous avons besoin. Ce n'est pas une nouvelle église. Ce n'est pas un nouveau prédicateur. Mais de vivre la parole de Dieu. Un balayage total. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Je pense que la chose est pénétrée là-bas. Amen. Amen. Votre vie doit témoigner ce que vous êtes. Démontrer ce que vous êtes. Amen. Et nous avons lu dans Psaume 42. Je vais parler un tout petit peu là-bas. Parce que je vois le temps est en train de filer. 42. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et nous sommes en train de parler de cette soif-là. Nous devons avoir soif du Dieu. Nous devons avoir soif du Dieu. Et le Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique. Amen. Amen.
Le prophète dit, David parlait de ça. C'est qu'il était dans un état de détresse. Il était dans un état de détresse. Quand il a écrit ce psaume-ci, c'était au moment qu'il était en fuite. Quand il a dit, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Avoir soif de la vie. Comme la vie c'est Dieu lui-même. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Je sais que nous ne sommes pas des chasseurs. Beaucoup n'ont pas encore expérimenté cela. Mais écoutez les prophètes. Votre âme doit avoir le souci, doit avoir la soif de Dieu. Et le mot soif, nous l'avons dit l'autre fois. Soif, quand il parle de ça, parce qu'il était dans un tas vraiment de détresse. David était sorti de sa ville qu'il aimait beaucoup, Bethléem. Le même Dieu. Il dit, Dieu, j'ai soif de toi. Il avait soif de Dieu. Il dit, la soif signifie un désir douloureux. C'était un douloureux, donc c'est douloureux pour un désir tellement que vous voulez avoir de la douleur dans vous. Un besoin que vous devez avoir. Et soit, c'est-à-dire, ça vous fait mal. Si vous voulez tellement avoir cette chose-là, ça devient une douleur pour vous. C'est ça la soif. Et la soif, c'est quelque chose que Dieu a créé dans l'homme. Tout homme. Amen. Amen. Dans tout homme, Dieu a mis la soif. Et la soif que Dieu a mise, c'est la soif de lui-même. Nous devons avoir soif de Dieu. Mais Satan vient pervertir ce qu'on appelle la soif et contourner notre attention pour chercher à nous retenir avec les choses du monde. Non, non, non. Mon âme a soif de Dieu. Et du Dieu vivant. Je suis dans la prédication soif. Paragraphe 28. Pas de quelque chose d'histoire. Ou de quelque chose qui serait passé il y a quelques années. Ou une légende que quelqu'un aurait raconté. Mais soif du Dieu vivant. Un Dieu qui est toujours présent. Je vois constamment, c'est toujours David qui a dit, je vois constamment Dieu devant ma face. Dans mes yeux. Et c'est de ce Dieu-là que son âme avait soif. Et non de quelque chose d'historique. Il avait soif de ce Dieu-là vivant. Nous voyons que Dieu vous dote de cette tour de contrôle pour que vous procréez ainsi des choses dont vous avez besoin. Or, la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe
dans cette tour. Ndepe oyo posa wana ekoti na kati ya tour wana eleki na kati. C'est le signe vous indique que c'est dont vous avez besoin. Yango nde siko zali ko lakisa yo nini ozana ngo bosenga. Spirituellement parlant. Wana na lolenge ya molimo. La tour de contrôle du corps. Oyo tour de contrôle ozwami na nzoto. Et celle de l'âme aussi. Oyo zali ko kamba nzoto na yo pe moloko na yo. Il y a une tour de contrôle dans le corps. Ezali na eloko moko e konjaka nzoto na yo. Qui vous indique que c'est dont votre corps a besoin. Yango nde lakisaka oyo nini nzoto no ezana ngo eposa. Amen. Amen. Il vous est révélé par la sorte. Yango ilakisa melio na lolenge na posa. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme. Ezali pe na eloko moko oyo konzaka ikambaka pe moloko na yo. Qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Oyo lakisaka yo biloko ya molimo oza na ngo bosenga. Amen. Amen. Quelque chose dans votre esprit. Eloko moko kati na molimo na yo. C'est par là, par ceci, que vous pouvez avoir quel savoir, quelle sorte de vie vous contrôle. Na nzela na yango nde koyeba bomo nini nde kambaka yo. Il y a la tour de contrôle dans l'homme. Ezali na eloko oyo konjaka nzoto na moto abengi tour de contrôle. Vous avez un sentiment quelque chose. Ozana posa moko kati na yo. Et c'est cette tour là. Ezali tour wana. Donc la soif se trouve dans cette tour là. De posa ezwami kati na tour de contrôle wana. Dans l'esprit. Kati na molimo. Dans l'esprit. Kati na molimo. Il doit vous montrer des choses célestes. Esengeli yango elakisa makambo oyo ya lola. Amen. Amen. Et cela est en train de filtrer, comme le frère, que Dieu vous bénisse, filtrer des choses qui sont en vous, que vous trouvez que ces choses sont bonnes et des choses sont mauvaises. Yango ezali kolakisa yo ete oyo ezali makambo ya malamu oyo ezali makambo ya mabe. Et cela se trouve dans votre corps. Yango pe ezwami kati na nzoto na yo. Et cela se trouve dans votre âme. Pe yango ezwami kati na moloko na yo. Et c'est ce qui vous contrôle. Et cela contrôle toutes choses. C'est là aussi, dans cette tour, il y a l'avertissement. Donc vous sentez que ceci est mauvais. Ça vous avertit déjà. Il ne faut pas faire ça. Kati na turu wana ezali pe na kokebisa ezali kolakisa olingo sala eza mabe ezali kokebisa oliboso. Amen. Amen. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Turu wana nde ezali kosunga yo pona koyeba ete oza na posa ya eloko songolo. Amen. Amen. Il dit par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Nzoto musunu eza na posa esepelisa oyo posa na nzoto. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Pe oyo molimo eza na posa na biloko zwami kati na moloko. Et le désir qu'il y a là, pe oyo posa zwami wana souvent il lutte l'un contre l'autre. Mbala mingi ebundisa makamoko ezali kobundisa mosusu. Amen. Amen. Ce qui est cher, oyo ezali ya bonzoto, en train de combattre ce qui est spirituel. Ezali kobundisa oyo ezali ya molimo. Et ce qui est spirituel, pe oyo ya molimo pe se trouve dans l'âme. Ezwami kati na moloko. Et ce qui est corps, oyo ezali ya nzoto dans votre chair, kati na bonzoto na yo. Et tout se trouve dans la tour de contrôle. Yango nyonso ezwami kati na tour de contrôle. Et il faut la guerre. Pe kuna bazali kobundisa. C'est pourquoi Talatina, même Paul a dit, Paul alobaki, quand je vais faire le bien, tango na ngina sala mala, c'est le mal qui est attaché à moi. Mabende siso ezali kokangama na ngai. Et c'est la soif qui doit être votre indicateur. Écoutez le prophète. Je vais lire un peu pour expliciter ça. Dans la prédication. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Okay. Oh, il est déjà tard. Bon. Mais nous avons quelques minutes. Et Hébreux chapitre 6, troisième partie. Au paragraphe 644. Voilà, paragraphe 644. Dieu a donné à l'homme cette soif pour l'adorer. Pour l'aimer, le chercher. Mais l'homme a perverti par l'appel du diable.
Et il va convoiter les femmes, les plaisirs et les choses du monde. Essayer de satisfaire cette sainte création que Dieu a placée à lui pour qu'il aime. Il apporte sur les choses du monde. Mais mon frère, une fois qu'il est changé, et que cette fontaine qui est infestée de verre, toutes sortes de désordres de la citerne a été purifiée et stérilisée, et que la pire parole de Dieu y est mise. Le péché ne peut plus jamais l'atteindre. Amen. Amen. Oh, combien je l'aime. Combien je l'adore. Ma vie, mon soleil, mon tout en tout. Ça, c'est le prophète qui est en train de moquer Dieu. Je l'aime. Est-ce que vous aussi vous l'aimez? C'est lui que nous adorons. Moi je l'adore. Et il est ma vie. Il est mon soleil. Et il est tout pour moi. Le grand créateur est devenu mon sauveur. Et toute la plénitude de Dieu demeure à lui. En Jésus-Christ. De sa gloire. Histoire vivante. Amen. Amen. Dieu a mis la soif à l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Pour que l'homme puisse l'aimer. Pour que l'homme puisse le chercher. C'est pourquoi David dit: j'ai soif de mon Dieu. Lui ne pouvait regarder qu'à Dieu. Et à Dieu seul. C'est ce que nous devons être. J'ai soif de Dieu. Et du Dieu vivant. Non pas de Dieu historique. Amen. Amen. Il est en train de l'exalter ici. Il exalte. Et puis il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau. Comparons maintenant à cela. Comme une biche soupire après un courant d'eau. La biche soupire après un courant d'eau. La biche, quand une fois qu'elle est blessée, quand elle est blessée, la chose qu'elle doit faire, c'est courir là où se trouve de l'eau. Les chasseurs les connaissent. Et le prophète, comme il était aussi chasseur, il dit: si vous ne faites pas attention, même si vous êtes avec les chiens, vous allez la perdre. Parce qu'il doit faire tout pour courir là où se trouve l'eau. Quand elle est blessée, elle peut entrer là-bas. Elle court vite, en train de chercher un cours d'eau. Elle peut monter sur la colline, descendre, revenir même derrière les chiens en train de suivre. Mais quand elle va arriver dans le ruisseau, elle va courir dans ce ruisseau-là, en train de boire de l'eau, en train de se laver. Elle cherche à ce que l'eau fraîche puisse coaguler le sang. Amen. Amen. Et si le sang est coagulé, elle ne pourra plus mourir. Mais si elle n'a pas trouvé l'eau, qui est le remède pour faire coaguler le sang, le remède pour coaguler le sang, elle va mourir. Et c'est comme ça que David est en train de comparer. Comme la biche soupire après derrière un courant d'eau, moi aussi mon âme est en train de soupirer
de voir le Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique. Écoutons le prophète. Je prends la même prédication. La soif. Avoir soif de Dieu. Avoir soif de la vie. Paragraphe 144. Et bien des fois, j'ai observé les loups poursuivant la biche. C'est-à-dire les chiens sauvages qui attaquent. Comment vous l'appelez? Nganzi. Ah, voilà. La biche. Et s'il peut trouver une petite biche toute seule, je vous donne les conseils maintenant. C'est celle-là qu'il va s'occuper. Amen. Le loup, quand il va trouver, quand ils sont encore dans les troupeaux, là, il ne va pas attaquer. Mais si la biche est isolée seule, et là qui va s'occuper, il y a là une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, alors c'est ce que le diable cherche à faire. Et si pour vous, jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous, jeune garçon, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépêcher. Oh, Azalika camarade Nangai. C'est mon camarade ou ma camarade. Oh, Azalika. Il est de notre école. C'est mon collègue. Mais vous êtes seul. Vous avez laissé le troupe des chrétiens. C'est là qu'il va vous dépêcher. Et il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart. Loin du troupeau. C'est celle-là que le loup va s'occuper. Amen. Amen. Et vous, hommes et vous femmes, les femmes âgées, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et hier tu es tout aussi bon chrétien que qu'aller à l'église. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien. Une bonne chrétienne. Et vous restez seulement à la maison. Vous vivez la parole de Dieu. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas être une bonne chrétienne et un bon chrétien et rester à la maison. Vous n'allez pas à l'église. Jamais. Vous êtes un chrétien. Okay. Bon, je saute cela. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Amen. Amen. Et si vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie,
Est-ce que vous comprenez cela? Jamais. Vous ne pouvez pas le faire cela. Parce que c'est comme de dire, hein, j'ai fait, mais je n'irai point à table. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas le faire. Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous c'est nourri de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas rester autant dans la maison et dire que vous êtes encore chrétien. Nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci, et vous ne voulez pas vous associer à cela. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là. Amen. En vous éloignant de l'église, trouvez-vous une de votre choix. De votre choix. Et restez-y. Soyez un frère chrétien pour tous les autres. C'est ça être un vrai chrétien. Alors, nous avons la communion, la protection. Les gens vous aiment, ils prient pour vous. Comment voulez-vous que nous puissions prier pour vous? Alors que vous restez éloignés. Vous êtes invisibles. Vous ne venez pas. On ne vous voit pas à l'église. Comment nous allons prier pour vous? Comment les autres vont se souvenir de vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a besoin de toi. Et je disais que David était en fuite. Je pense que c'est par là que nous devons terminer. David était en fuite. Il avait l'huile d'onction. Il est monté à la colline des Oliviers. La même colline que Jésus à son temps est venu. Il est monté là-bas. Parce que le peuple d'Israël avait péché. Et il était chassé. Et il est sorti de Bethléem. Et il est monté dans la colline. Quand il a écrit ce psaume ici, il était dans un état vraiment désaltéré. Et il est monté sur la colline des Oliviers. Parce qu'Absalom ne voulait à tout prix le tuer. Et il a pris tous ses serviteurs. Il dit, allons, fuyons d'ici. Et il est arrivé à la colline là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il était entouré de quelques serviteurs qu'il avait. Et ces serviteurs, il partit même était des nations. Et du haut du sommet de la montagne, il pouvait regarder. Là, l'eau était une mauvaise eau. Mais à regarder par le sol, il était en train de voir la ville dans laquelle il était habitué et qu'il a donc sa ville même. À Bethléem. Et il était en train de regarder cela. Et à ce moment-là, à cause de ces péchés-là, les Philistins sont venus entourer. Mais David, chassé par les chiens, était en train de regarder.
Et maintenant, ces jours-là, il faisait très chaud. David était en train de regarder. Il regardait. Il fait le souvenir du temps de sa jeunesse quand il était là-bas. Il voit les eaux, les pâtirages, là où il était en train de circuler pour nourrir les brebis. Il était dans un état de détresse. Et il a pensé. Il a pensé à cette bonne eau qui se trouvait là-bas, à la porte de Bethléem. Et il a dit, oh, si je pouvais boire du moins cette eau-là. Il avait le désir, pas de boire l'eau qu'il avait trouvée là-bas au sommet. Une eau chaude qui était peut-être dans les loutres, les loutres de quoi? Les peaux de bêtes et tout ça. Donc, ça faisait chaud. Mais il se souvient de cette eau-là. À Bethléem. Il dit, si on pouvait me donner de cette eau-là pour étancher ma soif. Et le prophète dit, le moindre désir du roi devient un ordre pour ses serviteurs. Et quand il a exprimé seulement le besoin d'avoir de l'eau, l'eau qui était là-bas, c'était déjà un ordre pour ses serviteurs. Et les trois combattants, ils se sont pointés. Ils ont dit, nous devons aller chercher cette eau-là. Imaginez mon frère, les Philistins étaient là. Ils ont encerclé la ville. Amen. Et c'est David qui avait l'onction. Parce qu'il savait qu'il devrait être roi. Et les trois généraux, ils ont décidé de descendre là-bas pour chercher cette eau fraîche. Et ils ont pris leurs épées. Et ils ont affronté les Philistins. Ils ont affronté les Philistins. Un voyage d'à peu près 11 km. Et ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont pris de cette eau-là. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Ils ont ramené cette eau-là à David. Ils ont ramené l'eau. Mais quand David a eu de cette eau-là, il n'a pas voulu boire cela. Il a dit dans la Bible, je ne peux pas boire le sang. Ça c'est le sang. Le sang des hommes. C'est-à-dire les hommes là, ils ont donné le courage d'affronter les épées et les armes des Philistins pour aller prendre ça. Amen. Et il a répandu cette eau-là. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que dit le prophète? Le prophèet dit quoi? Qu'est-ce que dit le prophète de l'air? Il a répandu cette eau, pourquoi? Il a répandu cette eau-là. Il n'a pas voulu boire cela. La Bible nous dit il ne pouvait pas boire cette eau de sang. Mais écoutez le prophète. Mon frère, ma soeur, croyez-vous que nous avons un prophète? La parole de Dieu ne vient pas à l'évangéliste, à l'apôtre, au docteur, mais encore au pasteur. La parole de Dieu vient au prophète. Écoutez mon frère. Prenons ordre. La prédication soit faite. Oh là là. Au paragraphe 206.
Et quand ils sont allés là-bas chercher cette eau, et qu'ils l'ont rapporté, son âme avait une soif tellement plus grande, non pas de Bethléem, mais de ceux qui venaient de Jérusalem. Son âme avait soif. Alors il a offert cette eau en sacrifice. Il a dit, je ne voudrais même pas en boire. Et il a répandu par terre. Vous voyez, son âme avait plus soif de Dieu que de se faire satisfaire en étanchant, que de se satisfaire en étanchant la soif de son corps par de la bonne eau fraîche, et il a répandu par là. Il ne voyait pas ses corps ici. Est-ce que vous comprenez? S'il a répandu, il ne voulait pas prendre seulement de cette eau-là pour satisfaire le besoin de ses corps. Mais ce qu'il voulait, c'est satisfaire son corps, c'est-à-dire son esprit. Écoutez le prophète. Pourquoi est-ce qu'il a répandu cela? La soif de son corps, par de bonnes eaux fraîches, il l'a répandu par terre. Voyez-vous, la maison de Dieu, les eaux qui rafraîchissent l'âme, celle de la Jérusalem d'en haut. Amen. Jésus a dit dans Jean 6, 3, 33, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Bethléem, maison de Dieu. Notre église, l'église terrestre de Dieu, l'église qui est ici sur terre. Nous aimons aller à l'église ici sur terre, mais la Jérusalem d'en haut est plus grande est plus grande. C'est ce qui est Dieu. La Jérusalem d'en haut qui est Dieu. L'âme a soif plus grande d'être là-bas avec lui que de se satisfaire simplement en adhérant à l'église. Voyez-vous, d'adhérer à une église ne satisfait pas cette soif-là. Et David l'a prouvé ici. Amen. Les eaux qui venaient directement de la maison de Dieu, voyez-vous, il les a répandues. Les eaux qui venaient là-bas de Bethléem, la maison de Dieu, il n'a pas voulu boire ça. Il a répandu. Il voulait les autres eaux. Est-ce que vous comprenez? Il avait besoin de Dieu, du Dieu vivant. Les eaux qui sont dans le Jérusalem d'en haut. Amen. Ce sont les eaux de vie. Même quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, je ne sais pas si vous comprenez. Il a répandu cette eau-là. Parce que cette eau devrait satisfaire seulement les corps. Mais lui, il voulait l'eau qui ne pouvait pas l'éloigner de Dieu. C'est lui qui boit cette eau. Et l'eau qui venait directement de la maison de Dieu, il les a répandus par terre pour s'attirer de bonnes grâces de Dieu, recevoir de lui de la bonne eau fraîche. Elle est plus grande que la soif qui est en vous. Cette soif de Dieu, la soif de l'âme. Amen. C'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Des sources d'eau jailliront
de son sein jusqu'à la vie éternelle. Il a répandu cette eau-là. Pas seulement que c'est une eau qui est gagnée par le sang, mais cette eau-là ne pouvait pas satisfaire le besoin de l'âme. Et il cherchait les eaux qui étaient dans le Jérusalem d'en haut. Et ces eaux-là, ce sont les eaux de vie. Il n'y a que Christ qui donne ça. Remarquez Jérusalem, les mots. Jérusalem est d'en haut, nous dit la Bible. Dont nous sommes, c'est notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Nous comprenons bien cela. Dieu est notre mère, puisque nous sommes nés de lui. Ce mot veut dire Père, Kimia. Jérusalem, Shalom, ou Shalom qui veut dire paix. Amen. Je me souviens, il y a un serviteur, une fois il a dit, nous connaissons ce que Dieu qui est toujours notre Père. Il n'est pas notre mère. Mais le prophète le dit, il est notre mère. Notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Nous comprenons bien. Nous comprenons bien cela. Dieu est notre mère. Puisque nous sommes nés de lui. Amen. Toute âme devrait avoir une soif plus grande des eaux de la vie. Que de dire qu'on fait partie d'une église, la soif de l'âme ne pourra pas être satisfaite. La vraie et la véritable soif, ce n'est pas à l'église ici, mais c'est que nous avons besoin de satisfaire notre soif, c'est l'eau de la vie. C'est Christ lui-même. C'est lui l'eau. Et l'eau qui était descendu d'ici. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut être toujours proche du Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu historique. Et après je viendrai prier. Même quand vous partez là-bas, allez avec lui et revenez prier toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Nous sommes à la fin. Avoir soif de la vie.